Je vais vous proposer une comparaison de rotation bio avec ou sans luzerne. C'est une question qui était une question qui nous est souvent posée, nous, conseillers agricoles. Mais si je valorise relativement moyennement, voire de manière médiocre ma luzerne, est-ce qu'il faut vraiment la maintenir sur les exploitations? On a pour faire ce travail un réseau, un observatoire au niveau régional qu'on a mis en place avec Bio-France qui porte sur des enquêtes technico-économiques réalisées auprès d'une trentaine d'exploitations de la région. Donc ça va du département de l'Oise à l'Aisne, dans la Somme et le Nord-Pas-de-Calais. Et auprès de ces exploitations, nous avons les éléments pour essayer de faire ce qu'on appelle des rotations type. Donc je vous propose deux rotations type. Une à gauche qui intègre 3 années de luzerne, et puis celle de droite qui se retrouve également sur 9 ans, mais là sans luzerne aucune. On peut le constater, c'est que sur la rotation luzerne, ce qu'on voit dans les exploitations céréalières de la région, la culture du colza tend maintenant à se mettre en place progressivement. Donc c'est pour ça que je propose sur cette rotation la présence du colza en deuxième année après le retournement de la luzerne. On a des blés qui sont des blés assolés avec de très très bons précédents. Et puis une rotation qui se finit classiquement avec un peu de maïs, des lentilles et de l'orge au printemps. Sur la rotation sans luzerne, on a une rotation où on a une association de cultures triticale-févrole, et on voit globalement qu'il y a davantage de blés dans ce type de rotation, puisqu'on a 3 blés sur le vent, mais des blés qui, en général, sont des blés, soit des blés de lentilles, soit des blés de tournesol, soit des blés d'orge au printemps, pour lesquels se pose tous les ans la question de la disponibilité en azote pour la céréale, et la question, est-ce que ce seront au final des blés de qualité suffisante pour être valorisés en alimentation humaine, donc en meunerie. Cette approche, avec les données économiques dont on dispose, si on met en face des marges, qu'on appelle des marges brutes, intégrant donc le coût des intrants moins les charges opérationnelles, on s'aperçoit que, somme toute, sur une approche globale, on a des niveaux de marge qui, entre les deux systèmes, sont évidemment très, très comparables, relativement proches, avec d'un côté des résultats techniques, somme toute, sensiblement meilleurs quand même sur la rotation avec luzerne. On l'a vu ensemble au travers des différentes présentations, notamment celle d'Honoré, qui évoquait donc l'incidence positive de retournement de la luzerne sur la disponibilité en azote. Et puis, de l'autre côté aussi, la question du recours plus fréquent aux apports organiques, avec l'obligation, quelque part, aussi d'avoir des rendements, somme toute, un petit peu plus modestes par rapport aux résultats des céréales qui sont valorisées. Il y a un aspect qui nous paraît extrêmement important quand on raisonne de rotation dans un système de culture, ça va être de prendre en compte aussi tout simplement les opérations culturales. Et dans une rotation où 3 années sur 9, nous avons de la luzerne, on s'aperçoit que le coût des opérations culturelles est significativement plus faible que dans une rotation où il n'y a pas de luzerne. Donc le nombre des chômages, le nombre de labours, le nombre de passages en désherbage mécanique, et puis évidemment de moissons de moins. Tout ça tendance, de notre point de vue, à accroître un écart économique en faveur de la rotation luzerne. On a pris ici, pour faire cette étude, une luzerne qui serait valorisée à hauteur de 70 € la tonne. Voilà à peu près ce qu'on peut présenter en l'état actuel sur a-t-on intérêt ou pas, quand on est céréalier, à faire de la luzerne dans notre assolement. Donc je pense que c'est intéressant un petit peu de le rappeler, d'autant plus qu'on a vu que depuis 2 ans, le prix de la luzerne baisse, donc ces calculs méritent aussi d'être pris en compte dans ce contexte-là. Pour finir, il y a un point de vigilance que je voudrais mettre en avant, que je cite assez souvent, qui est la question de la luzerne pose aussi la question d'une plante qui est dans un assolement céréalier, une plante parmi les plus exigeantes de la rotation, donc exigeante en phosphore, très exigeante en phosphore, exigeante en potasse. Et on voit notamment sur ces deux rotations
l'importance des exportations, notamment pour ce qui est de la rotation avec luzerne. En potasse, on est à près d'une tonne de potasse exportée sur 9 ans et 367 kg de phosphore. Ces apports organiques mis au regard de la rotation montrent que globalement, on a souvent tendance à avoir des difficultés pour équilibrer le bilan des minéraux. Bilan des minéraux qui peut quelquefois même être encore plus déficitaire dans des situations où les agriculteurs auraient une politique plus restrictive d'apport organique. Et ce qu'on constate quelquefois sur certaines exploitations céréalières, c'est que les premières luzernes poussent très bien, mais que quand on peut faire revenir la luzerne sur une parcelle, eh bien, au bout de 6-8 ans, quelquefois, faute d'avoir une disponibilité en éléments fertilisants suffisants, il peut être observé quelque part des luzernes qui ont tendance à patiner. Voilà, donc on peut s'interroger aussi sur justement cette question donc, de la fertilité des sols et des exigences de cette luzerne vis-à-vis des réserves en phosphore et en potasse dans les parcelles.